suis rien, Père, sans toi. Ce que je te demande ce matin, ouvre ma bouche et parle à ton peuple. Non pas ma volonté, que ta volonté soit faite. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Dis à ton voisin, Dieu va te faire du bien ce matin. Non, dis-le encore avec plus de conviction. Dieu va te faire du bien ce matin. Yes. Vous savez, nous naissons, nous grandissons et nous mourons. Alléluia. C'est un processus de la vie. Mais il y a une chose qui se passe lorsque nous rencontrons le Seigneur, notre vie change. Alléluia. Tu peux avoir des projets, des ambitions, mais Dieu peut se présenter devant toi et il te dit, je ne veux pas que tu fasses ça. Parce qu'il est Dieu. Lorsque nous arrivons dans ce monde, nous avons notre propre volonté. Parce que tu ne connais pas encore la volonté de Dieu. Tu as ta propre volonté. Ta propre volonté te conduit partout où tu veux aller. Si tu veux aller dans les boîtes de nuit, tu iras. Si tu veux aller braquer, tu iras faire. Si tu veux faire tout et n'importe quoi, tu le feras. Pourquoi? Parce que tu es soumis à ta propre volonté. Alléluia. Mais lorsque tu rencontres le Seigneur, il se passe quelque chose de nouveau dans ta vie. La première des choses que Dieu fait, il te détourne du péché. Alléluia. Et lorsqu'il te détourne du péché, ta façon de voir les choses change automatiquement. Je ne sais pas si vous me suivez. Ta façon de comprendre les choses change automatiquement. La Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens 5, 17, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est là où Dieu t'appelle. Cela veut dire, lorsque tu prenais un chemin A, Dieu te prend du chemin A pour te ramener vers le chemin B. Ça veut dire, ta destinée même change complètement. Ta boussole change complètement. Tu changes automatiquement de direction. Mais lorsque tu acceptes de changer de direction, tu dois aussi accepter de marcher avec l'Éternel. Le thème de ce matin, le frère Junior, non, on est connecté en esprit, frère. Marcher avec Dieu et devenir son ami. Tu peux marcher avec Dieu sans être son ami. J'ai côtoyé beaucoup de personnes dans ma vie. On s'est ambiancé ensemble. Dans les soirées, on était ensemble. Lorsqu'on allait draguer, on était ensemble. Mais ce n'étaient pas mes amis. C'était des connaissances. Je peux marcher avec toi sans être ton ami. Mais là où ça m'intéresse, et là où ça doit t'intéresser, c'est que lorsque tu marches avec Dieu, il faut que tu deviennes aussi son ami. Et c'est ce que le Seigneur attend de nous tous. Tu ne dois pas t'arrêter simplement au stade de marcher avec lui, mais tu dois continuer jusqu'à l'intimité. L'intimité, c'est le cœur de Dieu. La Bible déclare, il est celui qui a créé le ciel et la terre. Et un homme de Dieu a dit, tout l'univers est entre ses mains.
Dieu te connaît parfaitement. Et comme il te connaît parfaitement, c'est qu'il te demande ce matin. C'est bien de marcher avec lui, mais rentre dans l'intimité. Nous allons lire quelques passages vite fait. Si nous pouvons prendre nos Bibles. Nous allons prendre Actes 10, 38. Vous y êtes? J'ai lu la parole de Dieu. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Alléluia. Car Dieu était avec lui. Jésus-Christ allait de lieu en lieu, guérissant les malades. De lieu en lieu, il purifiait les lépreux. De lieu en lieu, les personnes qui étaient mortes revenaient à la vie. Pourquoi? Parce que Dieu était avec lui. Jésus-Christ ne faisait pas les choses sans Dieu. Là, nous rentrons dans la marche. J'ai dit, ce matin, le thème, c'est marcher avec Dieu et devenir son ami. Là, Jésus marche avec Dieu. Donc, Dieu l'accompagne partout où il va. La Bible dit, il faisait du bien parce que Dieu était avec lui. Cela veut dire quoi? Lorsque je me tiens debout ici pour vous prêcher, il faut que je me rassure que Dieu est avec moi. Lorsque je me mets devant pour chanter, il faut que je me rassure que Dieu est avec moi. Sinon, vous allez juste entendre une voix. Mais rien ne pourra accompagner cela. Lorsque Dieu est avec toi, il y a quelque chose de spécial qui t'accompagne. Je disais ce matin, c'est prophétique. Ouvre bien tes oreilles. Dis au Saint-Esprit, ouvre mes oreilles. Tu vas recevoir quelque chose ce matin. Parce que Dieu était avec lui. Les enfants d'Israël, lorsqu'ils allaient en bataille, ils demandaient au Seigneur, devons-nous sortir? Lorsque Dieu disait, ne sortez pas, ils ne sortaient pas. Pourquoi? Parce qu'ils se rassuraient que Dieu allait avec eux. L'arche représentait Dieu. Et lorsque le Seigneur se levait et disait, allez-y, ils avaient la victoire. Et lorsque je me tiens ici, je suis rassuré que je suis avec Dieu. Même si vous envoyez des flèches, ça ne va pas m'atteindre. Parce que Dieu est avec moi. Celui qui est avec Dieu est victorieux. Celui qui est avec Dieu est fort. Celui qui est avec Dieu est puissant. Rien ne peut le résister. Rien ne peut l'atteindre. Tu dois marcher avec Dieu. Il y a une chose qui m'a interpellé dans la Bible. C'est l'histoire de David. Yes. David était un homme humble. Mais David était un homme qui réfléchissait beaucoup. Vous ne m'avez pas compris. Je vais expliquer ça. Un homme qui réfléchissait beaucoup. David ne connaissait pas le Dieu de son appel, mais il connaissait le Dieu de son père. Je vais vous ramener quelque part. Lorsqu'il est rentré dans la royauté, lorsqu'il a été oint,
C'est à partir de là que David a commencé à comprendre qui était Dieu. Vous ne me comprenez toujours pas? On va quelque part. C'est à partir de là qu'il a commencé à comprendre qui était réellement Dieu. Pourquoi? Parce que les combats sont arrivés. Il y a des fois où tu marches, mais tu marches sans Dieu. Il faut que les combats arrivent pour que tu comprennes et que tu apprennes à prendre tout sur toi et à compter sur Dieu. C'est à partir de là que tu vas commencer à comprendre et à connaître qui est Dieu pour toi. Je ne peux pas prier le Dieu d'une personne que je ne connais pas. Non. Je peux dire c'est mon Dieu. Mais s'il n'y a pas d'intimité, je ne pourrai pas connaître ce Dieu-là. Et Dieu nous appelle à le connaître. Lorsque David a été roi, c'est à partir de là, là il y a eu le combat. Là où Saül commençait à le traquer. C'est là où David reposait tout sur l'Éternel. C'est à partir de là qu'il a commencé à comprendre qui était l'Éternel des armées. Et j'aimerais t'apprendre une chose. David était déjà roi, mais il était le roi des animaux. Tu ne m'as pas compris. David était le roi des animaux. Avant de devenir roi d'Israël, il était le roi des animaux parce qu'il dominait sur les animaux. La Bible dit quoi? Au commencement, Dieu a donné l'autorité à l'homme de dominer sur les animaux. Voilà pourquoi il pouvait dire, lorsque le lion pouvait courir, je le poursuivais et je l'attrapais, je l'arrachais. Il était le roi des animaux, il dominait déjà. Pourquoi je dis ça? Pour vous faire comprendre une chose. Lorsque Dieu appelle une personne, il lui fait un clin d'œil. Il devait déjà dominer, mais il n'avait pas encore compris cela. C'est de la même façon pour cet homme Moïse. Moïse n'a pas défié l'eau lorsqu'il est sorti d'Israël. Moïse a défié l'eau lorsque sa mère l'avait mis dans l'eau. Non, tu ne m'as pas compris. Il a défié l'eau lorsque sa mère l'a mis dans l'eau. De la même manière, il est rentré en Égypte. C'est de la même manière aussi, il devait sortir de l'Égypte. Il rentre par l'eau et il sort par l'eau. C'est la même façon dont j'ai parlé de David. Il était le roi des animaux parce qu'il avait un commencement. Mais son commencement devait le suivre quelque part. Et son quelque part, c'était roi d'Israël. De la même façon, lorsque Jésus-Christ est venu dans le monde, il est venu dans le monde miraculeusement. C'est un clin d'œil de Dieu. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? Lorsque le Seigneur t'appelle, il te donne certains signes. Peut-être tu ne comprends pas. La façon dont Dieu t'appelle, si tu réfléchis bien, c'est là ta gloire est devant. Si tu regardes bien, ça veut dire, on va dire une chose. Dieu, s'il t'appelle par exemple dans le chant, tu commences dans le chant, tu chantes, tu chantes, tu chantes. Et certaines personnes te disent, frère, tu sais quand tu chantes, franchement, tu nous emportes. Hein. Cela veut dire quoi? C'est dans cette façon-là que Dieu va te ramener très, 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 très loin. Mais il faut travailler ça. Marcher avec Dieu, c'est une bonne chose. Marcher avec Dieu, ça te rassure ton lendemain. Mais marcher avec Dieu, il y a aussi des combats. Lorsque tu marches avec Dieu, le vent doit souffler. Je bien dis, doit, c'est une obligation. Lorsque tu marches avec Dieu, la tempête doit se lever. Pourquoi? Parce que lorsque ces choses arriveront, c'est à partir de là que tu connaîtras qui est ton Dieu. Marche avec Dieu. Marche avec Dieu. Dieu nous réserve des grandes choses, des bénédictions multipliées. Je disais, des bénédictions multipliées. Tu ne dois pas t'arrêter de marcher avec Dieu. Bien-aimé, je te donne une recette, si on peut le dire comme ça. Il y a un commencement. Et ce commencement, c'est de commencer d'abord à marcher avec Dieu. Mais pour marcher avec Dieu, il faut 3 choses. Pour ceux qui notent, la première des choses,
c'est la foi. Alléluia. La première des choses, c'est la foi. La deuxième des choses, la Bible dit, lorsque Jésus est venu, il dit une chose qui est très importante. Il dit, tu aimeras ton Dieu, l'Éternel ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. Donc la deuxième chose, tu dois aimer Dieu plus que tout. L'amour de Dieu inculque ou t'introduit dans l'amour du prochain. Celui qui aime Dieu aime son prochain automatiquement. Celui qui aime Dieu fait le travail de Dieu automatiquement. Première des choses, la foi. Parce que Dieu, tu ne le vois pas. Donc tu dois croire qu'il existe. Deuxième chose, tu dois aimer Dieu plus que tout. Alléluia. Et la troisième chose, c'est la connaissance. Tu dois connaître ton Dieu. La Bible dit, dans le livre de Josué 1, 8, que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Médite jours et nuits. La connaissance est très importante lorsque tu marches avec Dieu. La foi, aimer Dieu, la connaissance de Dieu. Si je marche avec toi et que je ne te connais pas, un moment ou l'autre, je m'arrêterai de marcher avec toi. Je vais arrêter parce que je ne te connais pas. Mais plus j'apprends à te connaître, et plus je marche avec toi. Et plus nous apprenons à connaître Dieu, et plus nous marchons avec Dieu. Les tempêtes se lèvent. Les vents arrivent. Mais nous disons, parce que tu es avec nous, nous allons avancer. Ce jour-là, ils étaient tous dans la barque. C'était des disciples que Jésus a envoyés. Mais lorsque la tempête est arrivée, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont réveillé le maître. Il y a un moment, n'écris pas trop, réveille. Tu ne m'as pas compris. Il y a un moment, n'écris pas trop, réveille. Dis Jésus, il y a le vent. Jésus, il y a les problèmes. Jésus, il y a ceci. Jésus, il y a cela. Réveille un moment. Et quand il se lève, il calme la tempête. Quand il se lève, il donne la solution. Quand il se lève, il résout les problèmes. Parce qu'il s'est réveillé. Alléluia. Parce que tu l'as réveillé. Et comme il se réveille, il fait tout pour t'apporter la paix. Parce que dans le problème, la première des choses que Dieu apporte, c'est d'abord la paix. Alléluia. C'est d'abord la paix. La tranquillité. Pour que tu ne sois pas vacillé. Pour que tu sois posé. Alléluia. Mais il ne te suffit pas simplement de marcher avec lui. Mais il faut rentrer dans l'intimité. Je reprends. Tu marches avec Dieu, c'est un commencement. Tu commences avec Dieu. Tu apprends Dieu. Tu apprends à le connaître par la foi, par des actions. Un processus. Tu marches, tu marches, tu marches. Mais il y a un moment, il faut que tu rentres dans l'intimité. Que tu deviennes ami de Dieu. Que tu deviennes ami de Dieu. Il y a une chose qui me touche dans la Bible. C'est que Abraham avait compris une chose importante dans sa vie. Et cette chose,
c'est lorsque Dieu lui dit, offre-moi ton fils, ton unique, donne-le-moi. Abraham était ami de Dieu. Je dis, Abraham était ami de Dieu. Lorsque tu es ami de Dieu, Dieu peut te demander tout et n'importe quoi. Lorsque tu deviens ami de Dieu, Dieu peut te demander tout et n'importe quoi. Mais une chose où je peux t'interpeller, écoute-moi bien, Église. Il prend son fils. Il ramène son fils. Il dit à ses serviteurs, écoutez, vous restez ici. Moi et mon fils, nous montons pour adorer. Il dit, moi et mon fils, nous montons pour adorer. Je disais, Abraham était ami de Dieu. Pour avoir ce langage-là, il faut connaître Dieu. Alléluia. Et lorsqu'il vient avec son fils, il monte, il pose son fils. Il prend le couteau, il prend tout ce qu'il avait besoin. Son fils lui dit, Père, j'ai vu comment on appelle ça? Le bois, mais où est la brebis? Abraham répond à son fils, Dieu se pourvoira. Il n'a pas dit Dieu pourvoira. C'est pas pareil. Il dit Dieu se pourvoira. Cela veut dire quoi? Dans cette affaire-là, Dieu lui-même est la solution. Lorsque tu deviens ami de Dieu, tu peux causer avec Dieu. Parce que tu connais Dieu. Tu es dans l'intimité. Moi, ma femme, je connais ma femme parfaitement. Elle peut arriver comme ça un matin, elle me regarde comme ça, je sais qu'est-ce qui se passe. Pourquoi? Parce que je suis dans l'intimité. Et Abraham le savait. Il dit, Dieu se pourvoira. Dieu lui-même, là où il était, je suis sûr, il a dit, quelle foi! Quel niveau! Dieu se pourvoira. Il y a des choses qui t'arrivent. Dis simplement, Seigneur, toi-même tu es la solution. Comme tu m'as placé ici, comme tu m'as mis ici, toi-même occupe-toi de moi. Parce que tu es la solution. Et lorsque Dieu te place dans un problème, c'est pour que tu puisses monter, aller plus loin. Ce n'est pas toujours facile, je le sais. Mais c'est très bon. Lorsque les épreuves arrivent, ce n'est pas toujours facile. Mais comme tu connais ton ami est capable de tout. L'amitié dans ce monde est une bonne chose. Moi, je peux t'apporter certaines choses dans ma vie que j'ai reçues. Mais il y a des choses que je ne pourrai jamais t'apporter. Mais là, ce matin, je viens te présenter un ami qui peut tout t'apporter. Devant la mort, je ne peux rien t'apporter, Kader. Mais si tu as Jésus comme ami, devant la mort, il est la résurrection. Alléluia. Si tu as Jésus dans ta vie, devant les problèmes, il est la solution junior. Si tu as Jésus dans ta vie, devant certaines choses, il peut tout. Il peut tout t'apporter, le Seigneur. Un homme peut t'apporter certaines choses, mais il est limité.
On peut m'appeler tout de suite en me disant, il y a une personne qui est malade. Je peux venir, je commence à prier, à poser les mains. Mais si Dieu décide que cette personne-là reste comme ça, cette personne restera comme ça. Parce que je suis un homme, je suis limité. Mais si Jésus se présente dans l'hôpital et qui dit guérison, tout de suite la guérison. Et ce matin, je te présente celui qu'on appelle je suis. On ne le conjugue pas au passé, mais on le conjugue au présent. Et au présent, il est au futur. Je suis. Je suis celui qui te guérit. Je suis celui qui prend le contrôle. Je suis celui qui te relève. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour cela? Yes. Yes. Il est merveilleux ce Dieu. Lorsque nous plaçons notre confiance dans le Seigneur, Dieu est toujours au secours. Alléluia. Nous allons prendre un autre passage dans la Bible. Là, nous rentrons maintenant dans devenir son ami. Alléluia. Nous allons prendre Jean 15. Jean 15 au verset 15. La Bible dit, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que son maître fait. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Bien-aimé, je disais, tu commences à marcher avec Dieu. Ça, c'est la dimension de serviteur. Alléluia. C'est la dimension des serviteurs. Mais il y a un moment, Dieu se lève, il dit, je ne veux plus t'appeler serviteur, mais je t'appelle ami. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un moment où tu es rentré. Il a dit non, viens, deviens mon ami. Il dit le serviteur ne sait pas ce qui fait son maître. Mais l'ami connaît tout. L'ami connaît les profondeurs. Ce qui se cache à l'intérieur. L'ami est au courant. Alléluia. Il dit maintenant je vous appelle ami. Ami de Dieu. Sois ami avec Dieu. C'est une bonne chose de marcher avec Dieu. Mais deviens son ami. C'est encore plus. Lorsque tu deviens ami de Dieu, cette parole pourra venir dans ton esprit. Invoque-moi au jour de détresse. Lorsque tu deviens ami de Dieu, Dieu va te positionner avec Christ. Lorsque tu deviens ami de Dieu, il y a des choses agréables qui t'arrivent dans ta vie. Lorsque tu deviens ami de Dieu, Dieu va commencer à te révéler le plan du diable dans ta vie. Lorsque tu deviens ami de Dieu, tu touches le cœur de Dieu. Lorsque tu deviens ami de Dieu, le Saint-Esprit se lève parce que le Saint-Esprit, c'est une personne. Le Saint-Esprit se lève et il devient ami avec toi. Lorsque tu deviens ami de Dieu, tu connais le plan de Dieu. Lorsque tu deviens ami de Dieu, tu connais le calendrier de Dieu. Lorsque tu deviens ami de Dieu, tes yeux s'ouvrent. Lorsque tu deviens ami de Dieu, ta façon de comprendre les choses change. Lorsque tu deviens ami de Dieu, tu marches avec Dieu. Lorsque tu deviens ami de Dieu, tu touches Dieu. Il y a des choses peut-être dans ta vie que tu n'arrives pas à voir aujourd'hui
Parce que peut-être tu n'es pas encore ami de Dieu. Tu n'es pas rentré dans les profondeurs. Tu n'es pas rentré tu n'as pas touché le cœur de Dieu. Ce matin, je fais appel à ta conscience. Ce matin, je fais appel. Mon ami, deviens ami de Dieu. C'est une bonne chose de marcher avec Dieu. Ce n'est pas mauvais. C'est une bonne chose. Mais lorsque tu deviens ami de Dieu, tu rentres dans une autre dimension. Lorsque tu deviens ami de Dieu, tu voles comme un aigle. Alléluia. Lorsque tu deviens ami de Dieu, l'onction coule dans ta vie. Alléluia. La profondeur. Dieu nous appelle dans la profondeur. Là où tu dois descendre pour toucher le cœur de Dieu. Là où lorsque tu te mets à genoux, tu cries Baba. Là où tu te mets debout, tu dis Seigneur, j'ai besoin de toi. Il est dans l'obligation de venir parce que c'est ton ami. Cette histoire dans la Bible, vous connaissez cette histoire. Lazare était mort. Lazare était mort. Et Dieu m'a parlé de ce passage. Il m'a expliqué une chose par rapport au thème de ce message. Pourquoi Lazare était mort? Parce que Lazare a arrêté de marcher avec Dieu. Lazare était ami de Dieu, mais il y a un moment, il a arrêté de marcher avec Dieu. Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, il voit les sœurs de Lazare qui disent, ton ami Lazare est mort. Jésus-Christ a dit, il dort. Il dort. Il y a des fois où, dans ta vie spirituelle, tu dors. Si hier, tu étais ami de Dieu, tu peux encore faire appel à Jésus-Christ. Et lorsque Jésus arrive, il dit, je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Et lorsque Jésus a dit, Lazare, sors, qui l'a aidé? Personne. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible dit, mes brebis entendent ma voix. Mes brebis entendent ma voix. Voilà pourquoi Lazare s'est réveillé. Parce que les brebis de Dieu, lorsqu'ils entendent la voix de Dieu, les appeler, ils se lèvent automatiquement. Même s'il y a un sommeil spirituel dans ta vie, mais si Jésus se présente et il crie ton nom, Timothée, lève-toi. Lorsque tu entendras, parce que tu es sa brebis, tu te lèveras. Parce qu'il y a une puissance lorsque Jésus-Christ parle. Il y a une puissance qui sort de la bouche de Jésus. Et cette puissance a la capacité de te réveiller. Cette puissance a la capacité de te relever. Cette puissance a la capacité de te donner une seconde de chance. Comme ce matin, Dieu te donne une seconde de chance. Il t'appelle à te réveiller. Peut-être c'est ton cas. Tu as commencé avec Dieu. Tu as marché avec Dieu. Mais tu t'es arrêté. Et tu es mort comme Lazare. Mais ce matin, il crie. Ce matin, Jésus crie. Réveille-toi. 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 De la même façon dont il crie à l'église. Réveille-toi. Église, réveille-toi. Il est là. Je vous dis vrai. Ce matin, Christ a quitté son royaume et il est venu ici. Je ne dis pas ça pour plaisanter. Mais ce matin, Christ a quitté son royaume. Et il m'a dit, fils, va, dis-leur, réveille-toi.
réveille-toi. Tu étais peut-être ami de Dieu à un moment. Tu as sondé le cœur de Dieu. Tu comprenais certaines choses de Dieu. Mais tu t'es arrêté. Mais il n'est pas trop tard. Parce que Lazare aussi, il était ami de Dieu. Mais il y a un moment où il s'est arrêté. Mais Dieu, lorsqu'il s'est approché de Jésus, il a dit, Lazare, viens, sors. Et ce matin, Jésus-Christ crie, sors. Il crie à ton cœur ce matin. Tu t'étais peut-être éloigné de Dieu. Tu as laissé peut-être le diable prendre beaucoup de choses. Mais il n'est pas trop tard. Parce que Christ se tient à la porte. Parce que Christ se tient à la porte. Et j'aimerais te dire une chose. Ce n'est pas une nouvelle qui vient d'arriver. Nous connaissons ces choses. La Bible dit que dans les derniers temps, beaucoup abandonneront le Seigneur. Et nous sommes dans ce temps. La foi de beaucoup de personnes se refroidiront. Nous sommes dans ce temps où lorsque tu vois certaines choses, tu n'as pas la force d'avancer et tu abandonnes. Un jour je disais, le diable lorsqu'il se présente devant un homme, il ne touche pas à son don. Il ne touche même pas à son ministère. Mais il cherche ta foi. Il veut atteindre ta foi. Une fois qu'il atteint ta foi, c'est fini, c'est mort. Voilà pourquoi tu dois garder ta foi précieusement. Tu dois veiller à ta foi. Et la Bible me dit une chose. La foi vient également de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu entends? Lorsque tu sors dehors, qu'est-ce que tu entends? Où tu mets tes oreilles? Parce que ce que tu entends crée, façonne, donne ta foi. La foi de beaucoup ont baissé à cause de certaines choses de ce monde. Peut-être quelqu'un t'a déçu. Mais laisse-moi te dire, ce n'est pas Jésus qui t'a déçu. Moi-même, vous me voyez, je peux peut-être te décevoir. Mais mon frère, ma soeur, si tu arrêtes à cause de moi, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Je suis qu'un homme. J'ai des failles. Je suis qu'un homme. J'ai des erreurs. C'est lui qui t'a appelé. C'est celui qui tient ta vie entre ses mains. Ne pose pas ta foi sur moi, mais pose ta foi en Dieu. Lorsque tu poseras ta foi en Dieu, ta foi demeurera inébranlable. Lorsque tu comptes en Dieu, Dieu se lèvera toujours. J'ai bien dit toujours. Où mets tes oreilles? Où est-ce que tu poses tes oreilles? Ce matin, je suis venu interpeller l'église. C'est une bonne chose de marcher avec Dieu, mais deviens son ami. Et si tu étais ami de Dieu et que tu t'étais arrêté en cours de chemin, Dieu te tend encore la main aujourd'hui. Et le Seigneur m'a demandé une chose. Et je sais que parmi nous, certaines personnes se retrouvent dedans. Là où tu es, si tu peux juste t'élever. Si tu peux juste t'élever. Il y a une onction qui coule ici. Et cette onction-là est comme la voix du Seigneur. Je disais, cette onction est comme la voix du Seigneur qui crie. Lève-toi, sors et viens à moi. Est-ce que nous pouvons tous nous tenir debout?
Si tu es concerné, tu peux juste passer devant ici. N'aie pas honte. Cette affaire-là, c'est entre toi et Dieu. Ne regarde pas les hommes. Parce que ce n'est pas un homme qui a payé le prix pour toi. Ce n'est pas un homme qui a payé le prix pour toi. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui a payé le prix pour toi. Il a payé un grand prix pour toi. Si tu avais commencé et que tu t'es arrêté, aujourd'hui, Dieu te tend la main. Et si tu ne connais pas Jésus-Christ, si tu ne l'as jamais reçu dans ta vie, comme son Seigneur et son Sauveur, tu peux passer aussi devant. Le Seigneur va te toucher. Le Seigneur va te guérir. Le Seigneur va t'apporter quelque chose de nouveau dans ta vie. Ce matin, il y a une onction fraîche qui descend ce matin. Il y a une onction fraîche qui descend ce matin. L'onction de la restauration. Je disais l'onction de la restauration. Dieu veut restaurer son peuple ce matin. Dieu veut renouveler. Dieu t'appelle ce matin. Je n'ai rien à te donner. Mais ce que j'ai en moi, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est l'onction de Dieu qui va te prendre de là où tu es et te ramener en haut. Et tu voleras comme un aigle. Tu ne verras plus les choses de la même manière dont tu vois. Et certaines choses dans ta vie changeront parce que tu as pris la décision de recommencer à marcher avec lui. Tu as pris la décision de recommencer une nouvelle chose avec lui. Et la Bible dit, dans sa présence, tout se renouvelle. Alléluia. 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 Bonjour à tous. Bonjour. Avant de commencer, est-ce que nous pouvons tous nous tenir debout? J'aimerais juste te dire quelque chose qui va booster ton cœur ce matin. C'est que tu es venu assister. Tu es venu toucher. Tu es venu entendre la voix du Seigneur. Alléluia. Ce matin, ce n'est pas moi qui proclame cela, mais c'est Dieu qui proclame cela. Nous allons passer un culte prophétique. Je le dis par l'Esprit du Seigneur. Nous allons passer un culte prophétique. Dieu va nous conduire dans les prophétiques. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux juste élever tes mains en signe d'abandon, en signe d'entente? Je ne peux pas prêcher sans que Jésus-Christ puisse être glorifié, puisse être élevé, exalté. Alléluia. Yes. Prends le contrôle, Seigneur. Saint-Esprit, prends le contrôle maintenant même. Saint-Esprit, prends le contrôle maintenant. Prends le contrôle maintenant. Prends le contrôle maintenant. Prends le contrôle maintenant. Maintenant. Au son de ma voix, il y a des choses qui vont commencer à se passer. Au son de ma voix, il y a des choses qui vont commencer à se passer. Saint-Esprit, prends le contrôle maintenant. Saint-Esprit, prends le contrôle maintenant. Saint-Esprit, je t'invite maintenant. Je t'invite maintenant à prendre le contrôle. À prendre le contrôle. À prendre le contrôle. À prendre le contrôle. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Et dirige toutes choses du début jusqu'à la fin. Alléluia. Ô plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna
Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna, oh Jésus, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Oh Jésus, nous t'élevons plus haut. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là ce matin. Oh Jésus, nous t'élevons plus haut. Nous t'élevons plus haut. Jésus, Jésus, nous t'élevons plus haut. Nous t'élevons plus haut. Yes. Majesté, yes. À lui la majesté, à Jésus soit louange, honneur et gloire. Je dis majesté, suprême autorité, suprême autorité, du haut des cieux, du haut des cieux, ton règne vient sur tous les siens, sur tous les siens. Ce matin je dis majesté, majesté. Oh, à toi la majesté ce matin, à toi la majesté ce matin, à toi la majesté ce matin. À Jésus soit louange, honneur et gloire. Oh Seigneur, nous voulons t'honorer ce matin. Gloire. Oh majesté, suprême autorité, yes. Suprême autorité, du haut des cieux, ton règne vient sur tous les siens.